colère, la rancune et la haine. Ça engendre des maladies. Donc ce matin, j'aimerais te dire, ne sois pas esclave de la colère, de la haine et de la rancune. Ne garde pas nom à quelqu'un dans ton cœur. Ce n'est pas nécessaire. Tu te demandes pourquoi je suis malade, mais c'est parce que tu englobes, tu gardes trop de choses dans ton cœur. Arrête de jouer au sage quand tu ne l'es pas. C'est bien beau de dire je suis mature, je ne parle pas. Mais en le faisant, tu te fais du mal à toi-même. C'est lorsque tu parles que tu te vides. Tu veux recevoir la guérison de Dieu. Tu veux recevoir les grâces de Dieu. Il faut que tu te libères. Libère certaines personnes de ton cœur. Tu veux réussir. Tu veux que Dieu rentre dans ta vie. Mais libère d'abord les gens. Tu as longtemps laissé des personnes en prison dans ton cœur. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas bien. En tant qu'être humain, tu détruis ton corps. Dans la spiritualité, on nous a toujours dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais comment veux-tu partager le temple du Saint-Esprit avec des douleurs de 10 ans, des douleurs de 3 ans, des douleurs que tu n'arrives pas à pardonner? Alors ce matin, je t'invite à faire cet effort de te battre à pardonner. Pardonne à quelqu'un qui t'a offensé. Pardonne à quelqu'un qui t'a fait du mal. Pardonne à quelqu'un qui ne t'a pas dit merci. Il y a des choses que Dieu fait dans le secret qu'il ne nous dit pas. Si tu respires encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu te dit merci à la place d'un hypocrite. Le monde que nous voyons là est rempli de malice. Mon frère, ma soeur, c'est vrai que tu as le muscle. C'est vrai que tu as la bouche pour parler. C'est vrai que tu peux faire. Mais s'il te plaît, pense à Dieu quand tu vas aller faire. S'il te plaît, pense à Dieu lorsque tu vas chercher à aller te mettre en colère. Tu veux attirer la bénédiction dans ta vie, il faut libérer certaines personnes. Il y a des personnes qui crient au secours lorsque tu pries. Il y a des personnes qui disent Seigneur, ne crois pas à sa prière lorsque tu pries. Tu vas peut-être me dire que prophète, c'est facile de pardonner, de dire de pardonner. C'est la vérité. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit quoi dans le livre de Deutéronome 32-35? La Bible dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il ne t'a pas dit à toi la vengeance. Pourquoi tu veux te fâcher à la place de Dieu? Laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir en ta faveur. Ne presse pas le temps. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez avec les autres. Chacun a son couloir. Il y a des personnes qui vivent des galères de 15 ans et vivent 75 ans. Mais il y a des personnes qui vivent des bonheurs de plus de 20 ans. Bonheur 20 ans et ils ne vivent que 5 ans. Chacun est spécial pour Dieu. Ne sois pas prisonnier d'un secret. Ne sois pas prisonnier des choses qui sont internes dans ta vie. Sois sincère avec toi-même. Sois vrai avec toi-même. Après, aller dans ta chambre et dire à Dieu, j'ai un problème de pardon. J'ai un problème d'excuse. J'ai du mal à me pardonner. La première personne avant de pardonner autrui que tu devras faire, c'est d'abord de te pardonner toi-même. Parce que la vie que tu as là n'est pas ta vie. C'est une vie prêtée de Dieu pour toi. Dieu t'a prêté son souffle. Il te fait confiance. Mais regarde comment tu es en train de nous décevoir. Tu déçois Dieu. Alors ce matin, si tu es un parent qui a prononcé des malédictions, des paroles contre son enfant, je te prie s'il te plaît, malgré ce que l'enfant t'a fait endurer, l'enfant t'a fait ça dur, l'enfant a été une menace, l'enfant a été une menace pour toi, l'enfant t'a amené des galères, pardonne à cet enfant, pardonne à ses paroles. Pardonne à ses paroles. Parents, pardonne à ses paroles. Tu es une mère. Tu ne sais pas ce que ça va engendrer dans la vie de tes enfants. Tu
Tu te plaindras que pourquoi les enfants sont comme ça. Ne sais-tu pas que tu as un pouvoir, toi en tant que mère, toi en tant que père, tu as un pouvoir. Et le pouvoir que tu as va déterminer la destinée de ton enfant. Rentre dans ta chambre, commence à demander qu'est-ce que j'avais dit à mon enfant. Parce que c'est vrai, le temps t'a peut-être amené à oublier une parole que tu as dite il y a de cela 20 ans. Mais regarde aujourd'hui le résultat de ta parole. La parole est comme une lame.